Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast spécial YouTube. Et ce podcast spécial YouTube est consacré au phénomène de l'invisibilité, notamment comment les entités non humaines se rendent invisibles, mais c'est aussi consacré aux barrières qui nous empêchent de percevoir les autres dimensions, mais aussi le monde des morts et tout ça. Et on va voir que c'est vraiment quelque chose qui est à plusieurs niveaux. Avant de continuer, je voulais vous dire qu'il reste encore des places pour notre webinaire sur le phénomène du ciblage en réseau du samedi 18 mai, donc qui aura lieu ce samedi de 18h à 22h. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Sachez que vous pouvez vous inscrire à nos webinaires jusqu'à 17h45 le jour même. Donc, s'il y a des inscriptions de dernière minute, il n'y a aucun problème. Sachez que c'est un webinaire en direct qui dure 4 heures avec possibilité de poser des questions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment aux gens de poser leurs questions, de faire aussi, de donner aussi leur opinion, leurs réflexions. Et vu les questions pertinentes, vu les réflexions pertinentes qui ont eu lieu au dernier webinaire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien, cet aspect échange dans les webinaires en direct. Si quelqu'un qui s'est inscrit au webinaire ne pouvait pas être là pour une raison quelconque le samedi 18 mai, donc pas de panique parce que le webinaire sera envoyé par WeTransfer à toutes les personnes inscrites. Donc pour vous inscrire à ce webinaire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez aussi que l'on organise avec l'ENAM une conférence en présentiel le samedi 1er juin 2024 à Paris de 12h à 18h à Paris 14e. C'est un webinaire qui est consacré à cette présence non humaine. Donc là, on va vraiment aller très très loin dans l'analyse de la présence non humaine. On va parler des différents types d'entités qui sont parmi nous, du phénomène d'hybridation, mais aussi des phénomènes comme la possession, comme les pensées intrusives. On va faire le lien aussi avec certains tulpas, avec les intelligences artificielles qui peuvent être considérées comme une présence non humaine. Donc, c'est un webinaire, c'est une conférence en direct, qui va aller extrêmement loin et qui aura lieu à Paris 14e, de 12h à 18h, le samedi 1er juin. Alors, pareil, pour vous inscrire à cette conférence, je mettrai le lien en dessous. Vous cliquerez sur le lien pour la conférence en présentiel et vous aurez le programme de la conférence et notre adresse mail. Et ça vous permettra d'envoyer un mail si vous souhaitez y participer. Et que ça soit la conférence ou le webinaire, c'est vraiment à un tout petit prix. Donc voilà pour cela. Et maintenant, place au podcast. Alors, ce podcast est consacré au phénomène d'invisibilité. Pourquoi? Parce que il y a cette présence non humaine qui est parmi nous. En témoignent les nombreux phénomènes de shape-shifting, en témoignent aussi le, les nombreuses rencontres avec des hybrides qui ont été très bien documentées par le docteur David Jacobs. En témoignent aussi les expériences comme celles présentées par Jimmy Gue dans les années 90. Donc, il y a une présence non humaine parmi nous. Et c'est absolument logique. Pourquoi? Parce que ces entités contrôlent cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Or,
Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir, c'est qu'il y a un phénomène de possession, bien sûr, où les entités arrivent à s'inclure dans la réalité et à créer des liens avec la personne possédée ou à se fixer sur le corps astral, sur le corps éthérique de la personne possédée. Mais il y a aussi une présence physique d'entités non humaines parmi nous. Je répète, une présence physique. Donc, quand beaucoup de personnes qui parlent de reptiliens et tout ça pensent que c'est une métaphore et tout ça, le mot est utilisé à tort et à travers. Non, ce n'est pas une métaphore, ça désigne des entités qui sont présentes parmi nous, que ce soit par possession ou que ce soit de manière physique. Et on va voir un petit peu comment elles se camouflent, comment elles se camouflent en étudiant des cas de phénomènes de shape shifting. Alors récemment, on a eu le témoignage d'un monsieur et ce monsieur était en train de parler avec une personne quand il a vu les yeux de la personne se transformer. Et les yeux se sont transformés physiquement. Ils sont devenus complètement noirs. Donc cette personne qui est totalement sceptique sur cette recherche, qui ne connaît même pas cette recherche, euh, il était totalement terrorisé par ce qu'il a vu. Et c'est une personne qui est vraiment dans le rationnel, qui ne s'intéresse pas du tout à l'ésotérisme, qui ne s'intéresse pas du tout à cette présence non humaine, qui ne s'intéresse pas du tout à la spiritualité. Et cette personne a vu ce phénomène de shape-shifting partiel. Et il en était totalement retourné, totalement malade, tellement cela sortait de ses croyances. De même, de même une voyante euh, était une voyante de certains acteurs de la politique et elle en a vu un extrêmement connu, en tout cas connu dans le milieu de la politique des années 90, se transformer en entité de type reptilien. Et cette personne a expliqué que c'était un phénomène physique. Autrement dit, il n'y a rien, il n'y a rien de métaphysique, il n'y a pas de métaphore, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une métaphore. Il n'y a pas de métaphore, c'est des phénomènes physiques. De même, des personnes comme Arizona Wilder, Cathy O'Brien ont assisté à ce phénomène de shape-shifting. C'est très bien décrit dans différentes vidéos et dans le livre de Cathy O'Brien, L'Amérique en pleine transformation. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a des phénomènes de shape-shifting qui ont lieu littéralement dans le quotidien. Moi-même, j'ai vécu une expérience de ce genre que je détaille dans mon livre Le plan secret du diable. Donc, c'est quelque chose qui a lieu qui a lieu dans le quotidien. Et c'est quelque chose qui est physique, puisque par exemple, quand j'ai eu mon expérience, j'étais avec quelqu'un qui était aussi témoin de ça. Et cette personne n'était pas du tout branchée sur des sujets ésotériques et tout cela. Donc c'est quelque chose qui est absolument physique, quelque chose qui est absolument tangible. De même, Lynn Monette, par exemple, l'infirmière qui travaille avec Jerry Marzinski et qui, qui, qui perçoit les entités, elle voit bien que sur les personnes possédées, il y a cette fixation d'entités et elle voit les entités peut-être sur un autre plan, sur un plan astral,
sur un plan éthérique parce que ces entités sont capables d'agir sur plusieurs plans, mais elle voit bien ces entités fixées sur les personnes. Donc c'est un phénomène qui a lieu à la fois dans la réalité au niveau des cinq sens, mais aussi au niveau astral, qui est une réalité physique, notamment dans les cas dans des cas de possession. Et il y a aussi cette dame qui a été longuement interviewée par Jimmy Gueux dans sa cassette OVNI en France, qui a plus de 30 ans. Et cette dame dit avoir vu un gris assis sur un banc en plein Paris. Cette dame, je l'ai rencontrée lors d'un repas ufologique il y a très longtemps. J'ai échangé quelques mois avec elle, quelqu'un de tout à fait raisonnable et tout ça, et elle décrit une expérience physique. Autrement dit, il n'y a rien de métaphorique, c'est même pas une expérience physique dans l'astral, c'est une expérience physique. L'entité est présente physiquement, mais est totalement invisible. Donc, les entités ont un moyen ou plusieurs moyens de se camoufler. Et ces moyens de se camoufler, ça agit sur la perception. Donc on peut penser que pour se camoufler, les entités non humaines vont utiliser des mécanismes pour modifier leur apparence. Ça peut être des technologies holographiques et tout ça, où littéralement, elles créent un hologramme ou elles génèrent un hologramme solide autour d'elles pour prendre l'apparence humaine. Et là, personne n'y voit rien. Pourquoi? Parce que notre réalité fonctionne comme un hologramme solide. Notre réalité est un hologramme solide. Donc cet hologramme solide recouvre l'entité qui modifie sa vibration pour ne pas être perceptible et l'affaire est classée. Et ensuite, ces entités sont capables de manipuler la perception des gens qu'elles rencontrent, comme on le voit dans les cas d'abduction où les abductés sont littéralement contrôlés par les entités, où leur perception est totalement contrôlée par les entités, comme en témoignent des phénomènes comme le mind scan et tout ça, comme en témoigne même l'étape d'hypnose que décrivent les abductés au début de leur abduction et pendant leur abduction. Donc ces entités contrôlent littéralement à la fois la technologie holographique qui est derrière cette réalité, mais aussi la perception des gens. Donc les gens qui ont donc ces entités peuvent agir à deux niveaux différents. Elles peuvent agir à la fois au niveau physique en s'entourant d'un hologramme solide d'apparence humaine pour cacher leur véritable apparence, mais aussi au niveau de la perception en modifiant la perception des gens autour d'elles. Et ça c'est typique de ces entités. Parce que, par exemple, David Jacobs explique que les hybrides issus des programmes d'abduction peuvent rentrer dans l'esprit des gens, manipuler leur perception. C'est comme ça qu'ils passent, par exemple, au supermarché sans payer. Ils modifient littéralement. Donc cette manipulation de la perception, c'est une des méthodes avec lesquelles les entités parviennent à se camoufler. Donc par exemple, quand elles marchent parmi nous, les entités se construisent littéralement par leur technologie un hologramme qui entoure leur forme réelle et en plus de cela, elles modifient la perception des gens qui les entourent puisqu'elles sont capables de rentrer dans l'esprit des gens. Donc les gens ne les perçoivent absolument pas. Et ça, c'est vraiment qu'elles maîtrisent cette réalité holographique.
cette réalité holographique qui est à la base justement, qui est à la base de cette réalité qui est liée à la technologie de ces entités non humaines. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ces entités maîtrisent totalement la, nos perceptions, mais aussi cette réalité. C'est ce qui explique qu'elles peuvent même projeter dans la réalité des humains synthétiques et tout cela dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est la première chose, premier élément extrêmement important, la manipulation directe de notre perception par les entités. Et pourquoi certaines personnes les perçoivent? Parce qu'il peut y avoir des bugs à certains moments dans leur camouflage. Ces entités fonctionnent à un niveau comme des machines, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc leur technologie peut déconner pendant un certain temps, ou bien leur manipulation de la perception peut déconner, peut-être sous certaines conditions électromagnétiques, etc. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des espèces de bugs de temps en temps, ce qui explique le phénomène du shape-shifting. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont des expériences avec le phénomène du shape-shifting décrivent que quand ils constatent cela, l'entité semble littéralement effrayée, que l'entité n'est pas contente, c'est pas le mot effrayé, que l'entité n'est pas contente que la personne ait perçu le shape-shifting. Donc là, on voit très clairement que par moment, leur technologie décode. Par exemple, quand j'ai eu mon expérience avec cette entité qui prenait apparence humaine et qui a repris son aspect reptilien, juste avant que l'entité se transforme, la personne ou la personne en tout cas qui recouvrait l'hologramme, qui recouvrait l'entité, commençait à s'agiter et à paniquer, comme si quelque chose ne fonctionnait pas dans, dans la technologie. Et sous certaines conditions, les technologies de camouflage, même les technologies de manipulation mentale peuvent bloquer. Ça a été confirmé par de nombreux témoins de shapeshifting. Par contre, il y a d'autres incidences où ce shapeshifting est volontaire. Pour une raison ou une autre, les entités veulent montrer à une personne donnée leur véritable apparence. Et c'est le cas de la dame qui a vu ce gris en plein Paris assise sur un banc voir l'émission de Jimmy Gueux. L'entité l'a regardé. L'entité était très consciente que la femme la voyait, mais elle ne bougeait pas. Donc, on peut penser que dans certains cas, l'entité se montre parce qu'elle a envie de se montrer. Donc là, elle coupe son camouflage technologique et, elle se montre. Et on peut penser donc que certains acteurs du cirque de la politique ne sont pas même des humains à proprement parler, mais sont des entités qui modifient leur apparence par des technologies. On parle de politique, mais on parle aussi de tous les niveaux, parce que ces entités sont présentes à tous les niveaux. Donc il y a la possession qui explique le shape-shifting, mais il y a aussi des entités qui littéralement vont modifier leur apparence pour prendre une apparence humaine. Et par exemple, il y a beaucoup d'acteurs du cirque de la politique, du cirque de la géopolitique qui apparaissent sur l'échiquier international. On ne sait pas trop
comment. Euh, Quand on cherche à creuser d'où viennent ces gens et tout, il y a très très peu d'informations. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais il y a beaucoup d'acteurs du cirque de la politique, c'est comme ça. Et on peut se poser la question si certains d'entre eux ne sont pas des entités qui prennent apparence humaine. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ensuite, il y a aussi le fait que beaucoup d'entités, notamment des entités hybrides issues des programmes d'abduction, ressemblent comme deux gouttes d'eau à des humains. Les hybrides issus des programmes d'abduction sont à l'intérieur totalement non humains. Ils ont de l'ADN synthétique, des pouvoirs psychiques synthétiques. Ils sont capables de manipuler l'esprit des gens. Ils ont un comportement psychopathique extrêmement violent selon les descriptions du docteur David Jacobs, extrêmement froid, extrêmement calculateur, mais ils sont d'apparence 100% humaine. Donc ça aussi, c'est une manière de se camoufler. Certaines entités, notamment des hybrides, ressemblent aux humains comme deux gouttes d'eau. Donc elles sont littéralement présentes parmi nous et elles n'ont pas besoin de camouflage, elles n'ont besoin de rien, puisqu'elles ressemblent extérieurement à des humains comme deux gouttes d'eau, même si tout laisse à penser que intérieurement, ces entités sont totalement différentes, que leur cerveau fonctionne de manière différente. Extérieurement, elles sont indistinguables des humains. Du reste, il y a du personnel soignant, du personnel hospitalier qui ont témoigné et qui ont parlé euh, de personnes qui avaient une composition de sang totalement différente d'humains normaux. C'est un énorme tabou dans le milieu médical, mais cela existe. Ça a été décrit par des chercheurs comme Jean Sider et tout ça. Donc, c'est quelque chose, qui existe. C'est une réalité. De même, il y a une écrivain américaine qui parlait de son expérience avec des entités non humaines qui expliquait que ces entités avaient avaient un métabolisme différent des humains et que pour ces raisons, quand elles se soignaient, elles faisaient appel à certains médecins qui étaient au courant ou à certains médecins qui étaient carrément des entités non humaines. Et cette personne, donc, dont je mettrai le livre en lien en dessous de ce podcast, elle explique que ces entités sont de nature reptilienne, mais sont indistinguables des humains normaux, en dehors quelques caractéristiques physiologiques. Euh, Extérieurement, en tout cas, ces entités sont indistinguables. Pourtant, ce sont des entités non humaines, ce sont des entités qui essentiellement se reproduisent entre elles et avec certaines lignées, et ce sont des entités extrêmement psychopathiques, extrêmement froides, extrêmement calculatrices, qui du reste ont des problèmes génétiques et qui sont parfois obligés de s'hybrider avec des humains, mais globalement, ce sont des entités qui sont absolument indistinguables d'un humain normal sur le plan extérieur, ce qui n'empêche pas que ce sont des entités totalement inhumaines, totalement extérieures à cette réalité, comme en témoigne le livre écrit par cette dame. C'est vraiment très intéressant. Donc on voit qu'il y a des entités de type gris, de type reptilien, qui se camouflent par des technologies et en manipulant notre perception. Il y a des hybrides qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et il y a d'autres types d'entités qui ont une apparence quasiment humaine, qui sont indistinguables. Ce ne sont pas des hybrides, c'est encore une autre classe d'entités qui sont totalement indistinguables. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas parce que toute la culture populaire et tout fait que l'image de l'extraterrestre, l'image de l'entité non humaine
c'est forcément quelque chose de très différent. Et dans la réalité, certaines entités sont très différentes, mais il y a également des entités qui ressemblent aux humains comme deux gouttes d'eau, les hybrides et d'autres types d'entités, et qui infiltrent cette société à tous les niveaux et qui semblent travailler pour le démiurge, qui semble être lié au démiurge, aux entités reptiliennes, aux reptiliens blancs, etc. Donc c'est vraiment une présence non humaine qui est qui est à plusieurs qui est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types d'entités. De toute manière, on reviendra sur ça dans la conférence en présentiel, notamment où on ira beaucoup plus en détail sur ces témoignages d'entités, sur les entités aux yeux noirs et tout cela. Là, ce qui nous intéresse, c'est les technologies, les techniques de camouflage. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce camouflage par des technologies et de ce camouflage par contrôle mental individuel, où la perception des individus croisés par l'entité sont manipulées. Je m'explique. Selon des passeurs d'âme, il y a des décédés un petit peu partout, des âmes errantes un petit peu partout. Par exemple, récemment, il y a un passeur d'âme qui a été hospitalisé, passeur d'âme qui du reste a du discernement et qui est ouvert sur les manipulations de ces entités non humaines, qui fait vraiment le distinguo entre des entités non humaines qui se font passer pour des décédés et des vrais fantômes, des vrais esprits décédés. Et lors de son hospitalisation, il a dit qu'il y avait énormément d'entités, énormément d'âmes errantes, d'humains décédés, autrement dit, qui erraient dans les couloirs des hôpitaux. Pourtant, lui les voyait, mais la plupart des autres gens ne les voyaient pas. Pourtant, ces entités sont là et sont même mesurables par certaines technologies électromagnétiques. Par exemple, en Islande, il y a un chercheur qui a mis au point des appareils, des systèmes de photographie qui arrivent littéralement à photographier, à percevoir ces entités, surtout quand elles sont fixées dans les auras des gens. Donc c'est quelque chose, c'est c'est une réalité. Les âmes errantes sont une réalité, elles sont parmi nous. Mais en dehors des personnes qui ont des dons de clairvoyance et des pouvoirs psychiques, la plupart des gens ne les voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'hypnose collective. Alors, dans d'autres podcasts, j'ai parlé d'une hypnose qui est liée aux égrégores, qui est liée aux croyances. Certes, ce type d'hypnose existe. C'est ce qui explique que les enfants ont plus tendance à voir des décédés ou des entités que les adultes parce qu'ils ne sont pas encore programmés par les égrégores qui leur disent les égrégores de société, qui disent que toutes ces entités n'existent pas, alors qu'elles font partie de cette réalité, que sont elles-mêmes qui ont généré cette réalité. Et les fantômes, les extraterrestres, ou plutôt extradimensionnels, les entités sans âme, font très clairement partie de cette réalité. Mais après, les égrégores liés au système disent que ça n'existe pas. Donc forcément, les égrégores vont affecter la perception des enfants qui finissent par ne plus voir ces entités. Mais même avant que les égrégores s'enclenchent, même avant qu'ils soient affectés par les égrégores, il y a énormément d'enfants qui ne perçoivent pas du tout ces entités décédées ou les entités sans âme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà des égrégores qui influence la perception. Et ce quelque chose, ça peut être une forme d'hypnose collective qui littéralement
manipule nos perceptions pour qu'on ne voit pas les entités non humaines, pour qu'on ne voit pas les décédés, pour qu'on ne voit pas même les différents niveaux vibratoires et pour qu'on garde une perception linéaire du temps. Et cette hypnose peut être liée à la technologie qui est derrière cette fausse création. Il faut bien comprendre que cette fausse création est une projection technologique et on peut donc penser que dans la projection, il y a une espèce d'hypnose, qui littéralement endort les gens. Pour faire une analogie avec le milieu du cinéma, l'analogie la plus proche que je peux faire, c'est le film Invasion à Los Angeles, où il y a cette espèce de rayon qui est émis, qui endort les gens, qui font que les gens ne perçoivent pas la vraie réalité. Et je pense que dans la structure intrinsèque de cette réalité, il y a cette espèce de rayon, cette espèce d'onde, ces espèces d'ondes qui hypnotisent les gens. Cette hypnose va faire que les gens ne vont pas percevoir les décédés, ne vont pas percevoir les entités non humaines, ne vont pas percevoir les vortex et tout ça, qui pourtant sont physiques et sont présents partout autour de nous. Donc on voit maintenant que l'invisibilité se fait à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est qu'il y a des entités qui manipulent la perception et qui utilisent des technologies pour se camoufler. Deuxième niveau, c'est qu'il y a des entités qui ressemblent à des humains comme deux gouttes d'eau, mais qui sont tout sauf humaines. Troisième niveau, c'est cette espèce d'hypnose collective. Et c'est une hypnose qui est bien différente de l'hypnose de la télévision, des médias et tout ça. C'est une hypnose qui est vraiment liée à des technologies. Et c'est cette hypnose qui fait que nos pouvoirs psychiques sont en grande partie coupés. Bien sûr, il y a l'influence des égrégores. Après, il y a cette réalité aussi qui est la réalité de l'oubli qui joue un rôle. Mais je pense qu'il y a aussi cette hypnose collective. Et ça explique que les gens qui vivent des NDE qui, je le rappelle, sont contrôlés par les entités non humaines qui contrôlent les cycles d'incarnation, réincarnation, mais qui ont lieu dans des réalités où la vibration est différente, où la perception est différente que dans cette réalité. Beaucoup de gens qui vivent des NDE vont décrire des couleurs qui n'existent pas, des sensations qui n'existent pas. Ils vont décrire aussi le fait de pouvoir voir à 360 degrés et non pas à 180. En d'autres termes, ils peuvent voir derrière eux. Ils décrivent aussi voir différents types d'entités et tout ça. Pourquoi? Parce que dans l'au-delà, le système d'hypnose est différent. Mais l'hypnose de la réalité physique n'existe plus. Autrement dit, l'onde, les technologies qui nous hypnotisent dans cette réalité physique n'existent plus. Enfin, si elles existent, mais sous une forme différente. Elles agissent différemment sur les perceptions. Donc les gens vont voir des choses qu'ils ne voient pas dans cette réalité. Et ça ne veut pas dire que le monde des morts n'est pas manipulé par les entités sans âme. Au contraire, il est encore plus manipulé par les entités sans âme qu'ici. Mais les techniques d'hypnose sont différentes. Les technologies d'hypnose sont différentes, ce qui fait que les personnes qui vivent des NDE vont voir des couleurs, des entités qu'elles n'auraient pas vues encore physiques. Pourquoi? Parce que comme l'hypnose est différente, certaines perceptions ne sont pas bloquées. Et cette hypnose collective, ça explique aussi pourquoi les gens ne voient pas les entités sans âme. Ça explique pourquoi on ne voit pas les décédés, on ne voit pas les vortex qui pourtant sont présents parce que c'est une sorte d'hypnose collective qui bloque notre perception. Et c'est une hypnose à tous les niveaux puisque non seulement
elle bloque notre perception visuelle, notre perception auditive par rapport aux décédés ou aux entités, mais elle bloque aussi, notre, notre toucher. Par exemple, il y a des radars qui décrivent des ovnis immenses qui sont là sur le radar. Pourtant, des avions passent au même moment et les pilotes ne voient rien et les avions vont traverser ces ovnis. Donc, ça peut être lié à des manipulations de la fréquence et de la vibration, mais ça peut être lié carrément à cette hypnose collective qui agit au niveau des cinq sens. Non seulement elle agit sur la perception, mais elle agit aussi sur le toucher. Et on pourrait faire l'analogie avec des chaînes de télévision. Quand on clique par exemple sur TF1, on ne voit pas BFM. Pourtant, BFM est là, mais on voit TF1. D'ailleurs, ces deux chaînes sont des chaînes qui hypnotisent totalement, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est lié à ces manipulations de fréquences et à cette espèce d'hypnose qui nous affecte non seulement au niveau des perceptions, comme l'a vu Louis, mais qui affecte aussi littéralement le toucher. Et ça s'explique par la nature holographique de cette réalité. Et sous certaines conditions, euh, le, le voile, cette hypnose collective est levé. Ça peut être par la volonté des entités sans âme ou ça peut être par des espèces de bugs dans la réalité. Toujours est-il que quand cette hypnose collective est levée, il y a des gens qui vont littéralement voir d'autres dimensions et qui vont même rentrer dans d'autres dimensions ou dans d'autres timelines. Par exemple, il y a une femme à Saint-Louis, dans le Missouri, qui conduisait sa voiture dans un espèce de quartier pavillonnaire, dans une banlieue résidentielle, comme il y en a énormément aux États-Unis. Et d'un coup, le paysage se transforme et elle voit une espèce de végétation luxuriante, elle voit des espèces de fleurs tropicales, des odeurs tropicales un petit peu de partout. Il y a aussi une odeur de mer et tout ça. Donc, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. La ville de Saint-Louis était devenue comme un espèce de paradis tropical. Donc là, elle commence à paniquer. Et puis, soudain, tout revient. Et la ville de Saint-Louis redevient normale. Donc, elle pense avoir rêvé. Elle rentre chez elle. Le lendemain, le lendemain, elle se réveille et elle voit que son appartement a totalement changé. Elle va à sa salle de bain et elle voit que les choses dans son appartement ont changé. Il y a quelque chose qui ne va pas, les positions de certains meubles et tout ça. Donc là, elle pense qu'elle pète complètement un câble. Et en allant à sa salle de bain, elle découvre qu'il y a une autre pièce. Et donc elle se dit, mais c'est quoi ce délire? Elle ouvre la porte de l'autre pièce et l'autre pièce mène dans la rue. Simplement, la rue, c'est pas une rue pavillonnaire, c'est une rue bordée d'immeubles futuristes avec des gens qui littéralement portent des espèces de visières, des espèces de sets de réalité virtuelle. Il y a des immeubles extrêmement grands, extrêmement futuristes, et les gens sont dans un état de tristesse terrible, et elle marche dans cette rue, et, et les gens semblent la voir, mais en même temps, ils semblent l'ignorer. Ils marchent littéralement comme des robots. Et quand elle se retourne, elle se rend compte que sa maison a disparu, que sa maison est devenue une énorme tour. Donc là, elle commence à paniquer et tout ça, et puis elle se rend compte qu'elle est perdue dans une espèce de ville futuriste qui n'a rien à voir avec le Saint-Louis actuel, avec des gens zombifiés avec des espèces de casques de réalité virtuelle sur la tête, qui semblent la voir, mais qui semblent être comme robotisés.
Et donc, elle demande à des gens, elle essaie de demander à un groupe de gens qui sont regroupés, qui sont assis ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? Et ces gens semblent être comme robotisés, mais ils la voient et lui disent nouvelle arrivée. Ils parlent comme des robots. Donc là, elle se lève, elle est désespérée et elle commence à prier. Et elle se retrouve alors à nouveau dans sa maison, dans le Saint-Louis, dans la banlieue de Saint-Louis qu'elle connaît, une banlieue résidentielle plutôt cossue et tout ça. Et cette expérience pourrait prêter à sourire, mais la dimension, la timeline qu'elle décrit ressemble beaucoup à la dimension décrite par Madame X, dont on a beaucoup parlé dans notre livre Les marionnettistes derrière le rideau. Donc on voit très très bien qu'il se, qu'il se, que ces expériences sont réelles. On voit très très bien que ces expériences montrent qu'il y a eu un voyage dans d'autres, qu'il y a eu un voyage dans d'autres dimensions et que ce voyage a eu lieu parce que les espèces de barrières vibratoires entre les dimensions ont été donc suite à une panne de courant, décharge de la batterie, je fais cette conclusion un petit peu plus tard. Mais en fait, le camouflage des entités et de notre réalité se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le camouflage de ces entités qui, lorsqu'elles sont parmi nous, manipulent la perception des personnes qu'elles croisent. C'est lié à leur pouvoir psychique synthétique, c'est aussi lié à une espèce de camouflage par un hologramme solide grâce à leur technologie. Ça explique le phénomène du shape-shifting où le camouflage va, pour certaines raisons, bugger ou parfois parce que les entités le veulent, le camouflage va disparaître, ce qui fait qu'une personne va voir l'entité sous son aspect réel. Et il y a des personnes parmi nous qui sont des entités non humaines, au sens propre du terme, pas de métaphore, rien. Que ça soit au bas de la hiérarchie ou que ça soit au sommet du cirque de la politique. Et ces entités se camouflent. Il y a d'autres entités aussi qui sont parmi nous parce qu'elles peuvent agir sur le plan astral et posséder certaines personnes. Ça, on l'a vu, donc on ne va pas y revenir dessus. D'autres entités se camouflent parce qu'elles ont une apparence quasiment identique à la nôtre. Elles peuvent passer totalement inaperçues parmi nous et elles sont humaines en apparence, mais physiologiquement, je dis bien physiologiquement et psychiquement, elles ne sont pas humaines. Ce sont des entités non humaines. D'ailleurs, une partie du corps médical est au courant qu'il y a des non-humains parmi nous, mais qui sont quasiment indistinguables des humains. Il y a bien évidemment les hybrides issus des programmes d'abduction qui sont connectés à certains think tanks, comme on l'a dit, notamment certains think tanks basés en Suisse, dans la station de ski des riches, je n'en dis pas plus, mais aussi à tous les niveaux de la société. Et puis, il y a certaines races extraterrestres, ou plutôt d'entités extradimensionnelles, qui sont quasiment extérieurement indistinguables de nous, mais qui sont physiologiquement différentes de nous et qui sont psychopathiques, qui ont un comportement absolument non humain, qui ne sont pas humaines, qui sont aliens au sens propre du terme. Donc ce camouflage se fait parce que certaines entités sont indistinguables extérieurement des humains. Après, un autre camouflage se fait par une hypnose collective qui est liée à la nature même de cette réalité, qui pourrait ressembler aux rayons
dans le film Invasion Los Angeles, et cette hypnose bloque notre perception. Perception au niveau des sens, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, mais aussi littéralement notre perception au niveau du toucher. Et cette hypnose à tous les niveaux, qui est technologique, qui est issue de la technologie des entités sans âme, fait que la plupart des gens ne perçoivent pas les amérantes, par exemple, ou que la plupart des gens ne perçoivent pas les portes dimensionnelles qui sont parmi nous, mais qui sont protégées par cette espèce de manipulation de la perception, mais aussi manipulation de la réalité. En d'autres termes, ces portes dimensionnelles vont vibrer à un niveau que l'on ne perçoit pas, que l'on ne touche pas, que l'on ne peut pas sentir, et personne ne sera au courant, à moins que ces portes dimensionnelles fusionnent avec notre réalité, que la barrière vibratoire soit levée. Ça peut être par des espèces de bugs, mais le plus souvent, cela se fait parce que les entités sans âme le veulent bien. Et cette espèce d'hypnose collective, c'est un camouflage de la réalité. Ça nous empêche de voir les dimensions des morts, l'au-delà, qui est d'ailleurs une continuation de la manipulation, qui fait partie intégrante de cette fausse création, mais ça nous empêche aussi de voir les autres timelines, les autres dimensions de la fausse création, et surtout, ça nous empêche de communiquer avec la vraie création. Donc, on voit que c'est un camouflage qui est à plusieurs niveaux, et ce camouflage, c'est l'hypnose collective. Ça va bien au-delà de l'hypnose dont parlent beaucoup de chercheurs qui sont liés aux médias et tout ça. C'est une hypnose, une manipulation de nos sens, de notre perception à tous les niveaux, au sens propre du terme, par des technologies d'entités non humaines. Donc, bien évidemment, on va continuer notre recherche sur ce thème et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube d'au-delà de l'illusion. Au revoir.